Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de TCI pour la présentation du Scorpio X4 sous Windows CE 7. Présentation générale des fonctions clavier du lecteur avec tout d'abord la fonction on-off qui se trouve en haut à gauche de l'écran sur lequel il suffit de rester appuyé quelques instants pour éteindre ou allumer celui-ci. Voilà. Les touches de validation sont les touches Ent, donc Enter, de part et d'autre de la fonction Scan. Le bouton Scan qui se situe au centre du lecteur. Et on va retrouver donc effectivement les touches Échappe et BK-Space. Donc Échappe pour tout ce qui est négation généralement de questions, et BK-Space pour tout ce qui est touche de fonction de caractère d'effacement. Ensuite, on retrouvera donc les touches F1 à F5 que peuvent utiliser certaines applications, dont les applications de TCI d'ailleurs. Et ensuite, on va retrouver en l'occurrence la touche jaune, qui est une touche essentielle pour basculer le clavier en mode alpha. Donc on peut remarquer que le jaune est présent sur les touches, par exemple, montée, descente pour la touche A et B. Et ensuite, on va retrouver sur la touche échappe la lettre C, etc., etc., jusqu'à retrouver la lettre Z sur la touche F11, qui sont ici. Donc d'ailleurs, par rapport aux touches de fonction F1 à F5, on retrouve effectivement en bas du clavier les touches F6 à F11. En ce qui concerne le lecteur code barre, on va retrouver donc à l'arrière, sous la sangle, un bouton jaune ou orange qui permet effectivement d'avoir aussi la fonction scan, mais ça c'est fait pour adapter des poignées gun qui permettent au lecteur, grâce aux 3 vis qui sont présents à l'écran, d'assurer effectivement une prise en main par le dessous, d'accord. Et on va retrouver effectivement sur ce Scorpio S4, donc en dehors de la touche jaune qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est faite pour les fonctionnalités du clavier alphabétique. Donc effectivement, on se met en alpha et on retire l'alpha par tout simplement un rapide. D'ailleurs, on voit en haut de l'écran un voyant jaune s'éclairer en fonction de ce mode. Et on dispose aussi d'un mode bleu, donc avec la touche bleue, le voyant bleu éclairé en haut, qui permet d'accéder à toutes les fonctions qui sont en bleu sur le clavier, dont effectivement une fonction ampoule qui est sur la touche Tab, qui permet de passer le clavier en mode rétro-éclairage dans les environnements un peu plus sombres. Pour redémarrer un lecteur code barre Scorpio X4, il y a une fonction essentielle à connaître qui est le jaune bleu échappe, qui permet au lecteur effectivement de lancer un redémarrage. Alors je vais essayer avec une main de relancer cette fonctionnalité. Voilà qui est fait. Donc à partir de là, le lecteur passe dans un mode de reboot et qui permet, en règle générale, de redémarrer le lecteur sans aucun encombre. Après, pour des redémarrages, on va dire entre guillemets plus sévères, où le système nécessite une autorisation plus bas niveau, on va tout simplement éteindre le lecteur, d'accord, retirer la batterie de celui-ci, donc tout simplement en désanglant un petit peu le lecteur, en soulevant la batterie, et en venant avec le stylet dans le logement batterie, appuyez sur le bouton Reset et en même temps, avec les deux mains, sur le bouton Scan qui est en face avant. Donc n'utilisez pas le bouton Scan qui est en vue arrière, ça ne fonctionnera pas. Prenez bien le bouton Scan en face avant avec la fonction Reset en simultané. Une fois que c'est fait, vous remettez la batterie en place et vous rappuyez sur votre bouton de marche arrêt qui permettra à votre lecteur de repartir dans une séquence de reboot, mais plus bas niveau. Voilà. Après, il existe encore un troisième mode, ce qu'on appelle le clean boot, qui permettra d'effacer toutes les mémoires, même les mémoires à durée permanente. Mais c'est une manip que je ne vous indiquerai pas volontairement dans ce tuto. En termes de manipulation, on va découvrir un petit peu aussi ce qu'est le socle de charge du Scorpio X4. Donc effectivement celui-ci, alors il faut remettre déjà la sangle correctement en place sur le Scorpio pour pouvoir le poser dans son cradle.
Donc le cradle, il est là, effectivement. Et on va retrouver donc dans cette mise en position, donc premièrement, différents connecteurs. Alors, un logement de batterie supplémentaire. Donc ça, c'est très pratique dans les dépôts pour venir assurer une garantie d'utilisation permanente, quasiment. Un port USB donc de liaison, donc là c'est ni plus ni moins qu'un câble d'imprimante hein, qui va venir se connecter directement au PC. Donc ça très pratique pour mettre à jour les softs et autres échanges. Nous disposons aussi d'un port COM sur ce socle, qui est très utile aussi pour tout ce qui est échange de communication via les ports COM. Et évidemment, l'entrée jack de l'alimentation du socle. Ensuite, on va découvrir un petit peu certains paramétrages de base du lecteur code barre. Donc là, par exemple, on voit en bas de l'écran que celui-ci est positionné sur le réseau Wi-Fi. D'accord ? Alors, on va maniper alors, sur, par exemple, le paramétrage Wi-Fi de celui-ci. Alors, il suffit sur le Scorpio X4, il suffit juste de faire un petit double-clic de rien du tout sur cette icône pour que le système vous montre tous les réseaux configurés. Et il se trouve qu'on dispose directement d'un bouton Scan List qui permet d'accéder tout de suite à l'ensemble des réseaux. Donc là, par exemple, il suffit de prendre un des réseaux souhaités, d'accord, de cliquer sur Connect. Et là, automatiquement, vous n'avez plus qu'à taper la clé, de cliquer sur OK, et votre réseau sera automatiquement ajouté dans la zone des configurations connues. Et lorsque vous allez effectivement vous connecter, il suffit juste d'avoir le réseau et cliquer sur Connect. Voilà. Après, grâce à des paramètres de roaming, on peut faire en sorte que le lecteur soit automatiquement connecté en fonction d'un réseau ou un autre disponible. Donc en vrai, c'est extrêmement simple. Dans l'onglet Statut, on va retrouver l'adressage IP du lecteur sur le réseau connu. D'accord ? Donc ça se fait automatiquement et très facilement. Dans le roaming, on va retrouver effectivement un certain nombre d'éléments qui sont nécessaires au fait que le lecteur code barre va prendre automatiquement les différents points d'accès que vous aurez paramétrés. Donc vous pouvez très bien avoir un point d'accès sur votre box de bureau, sur votre box d'entrepôt, ou aussi bien sur votre lecteur portable que vous passez en mode point d'accès partagé. Voilà, donc là en fait, il n'y a pas d'autres éléments utilisateurs réellement à connaître, si ce n'est effectivement de bien avoir cet onglet statut hein, qui va bien vous indiquer que le lecteur a récupéré une adresse IP avec une qualité de signal. Donc là, il se trouve qu'on a moins 30 dB, on a un signal qui est proche de excellent pour tout ce qui est communication Wi-Fi. Voilà. Allez, on va voir aussi d'autres paramètres comme régler la date et heure du lecteur, c'est quand même pas inutile. Alors, sachant que quand il est en Wi-Fi, il va se mettre automatiquement sur l'heure GMT qu'il va trouver. Donc là, on se trouve qu'il est en GMT plus 1. Donc, il est donc directement paramétré à l'heure système du périphérique informatique auquel il est connecté. Donc, pareil, pour changer la date, c'est très simple. Hein, il suffit donc de choisir une année, de choisir un mois, d'accord ? Évidemment, de choisir un jour et de régler le lecteur en AM ou PM en fonction de l'heure qui est positionnée. Voilà. Alors, parmi d'autres paramètres très utiles à connaître, dans le setting, contrôle panel, donc là, à chaque fois, j'appuie simplement une seule fois. Hein. On peut régler le niveau audio sur le Scorpio X4. Donc, c'est vrai que là, on va pouvoir améliorer ou diminuer la qualité audio. Donc, moi, j'aime bien le mettre pas trop fort. Après, chacun fait un peu comme il veut et surtout selon l'environnement de travail dans lequel il va utiliser le lecteur. Régler le backlight, ça c'est assez utile, effectivement. Alors là, le dim idéal pour 15 secondes, c'est que tout simplement l'écran va s'estomper, il ne va pas s'éteindre 15 secondes après une non-utilisation. Donc ça permet, entre guillemets, d'économiser un peu plus de batterie. Et là, on va pouvoir régler aussi le niveau de contraste. Donc là, on va pouvoir l'augmenter comme le baisser. Donc, bon, généralement, en position médiane, il se comporte relativement bien. Enable Keypad Backlight. Effectivement, on va pouvoir aussi jouer si la fonction lumière du clavier est utilisée sur le fait qu'on va pouvoir
déclencher ou non l'utilisation du clavier lumineux. Donc là, actuellement, il est désactivé. Par rapport à l'auto-off dans le Backlight Properties, on va retrouver surtout des propriétés liées à, évidemment, l'affichage de l'écran, et non pas le fait que le lecteur soit allumé ou éteint. Et donc là, en fait, on va dire au lecteur qu'en mode batterie, euh, on va... Alors pour la démo, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le dim 15 secondes, ça sera plus pratique. Et effectivement, on va demander au lecteur d'éteindre l'écran au bout de 5 minutes s'il est posé sur une table, ou alors au bout de 30 minutes s'il est posé sur le socle. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le lecteur va s'éteindre. Là, ça va dépendre d'autres paramètres qu'on va trouver un petit peu plus loin. Et au niveau de l'activation, eh bien, tout simplement, le lecteur va automatiquement sur le bouton Turn On, donc du lecteur code barre, se mettre en route lorsque on va appuyer sur ce bouton-là. Au niveau des certificats, je peux en parler. Datalogic Desktop, ça permettra éventuellement de rendre directement au niveau de l'application choisie un raccourci de démarrage pour le programme. Donc ça peut être aussi assez intéressant. Date and Time, on vient d'en parler, mais par l'accès qui était en bas de l'écran. Decoding, c'est assez intéressant de le connaître, bien entendu. Là, on voit par exemple que sur la configuration EN13, le Send Check Digit a été coché, ce qui est nécessaire pour la plupart des utilisations en EN13. Mais après, dans Configure, Général, on va retrouver un certain nombre d'éléments qui, en standard, sont plutôt bien paramétrés, donc il n'y a pas besoin d'y toucher, dans lequel on va retrouver, par exemple, dans le formatting, le mode on va dire, de comportement du lecteur code barre en fonction de caractères qu'il va émettre avant la lecture et de caractères qu'il va émettre après la lecture. Donc là, par défaut, il va générer un retour chariot. Et dans le 1D barcode, on va retrouver toutes les propriétés, dont N13 qu'on a vu précédemment, d'accord mais effectivement, on va retrouver, par exemple, sur le code, par exemple, EAN8 ou code 128, un certain nombre de définitions possibles. Et une fois que les définitions sont faites, on va devoir effectivement sauvegarder cette configuration dans Setting et Save. Donc en fait, ça a la propriété, ça va directement l'inscrire en base de registre, ce qui permettra de conserver vos comportements du lecteur code barre. Donc le device info va vous permettre effectivement de vérifier un certain nombre d'éléments techniques, mais en règle générale, l'utilisateur n'en a pas besoin, c'est plus des techniciens de maintenance qui vont l'utiliser. Au niveau display, on va retrouver tout ce qui est apparence, principalement, donc les coloris utilisés, donc là on a le mode Windows standard, vous pouvez très bien les changer, il n'y a aucun souci. Ça pose aucun problème aux autres applications. Et effectivement, hop, on va cliquer bien droit. Voilà. Et au niveau setting, on peut régler l'orientation de l'écran. Donc c'est vrai que des fois, l'utilisateur, sans faire attention, manipule cette propriété, se retrouve avec des écrans inversés, ou à gauche ou à droite. Et c'est simplement dans le Display Properties que vous allez pouvoir régler tout cela. DL button DXU, je ne vais pas vous en parler. Input panel, pas bien plus, parce que rien de très intéressant à connaître en standard. Dans Internet Options aussi, on va quand même parler de certaines petites choses qui sont intéressantes. C'est que, effectivement, premièrement, on peut régler l'URL de la page par défaut lorsqu'on démarre le navigateur Internet, mais aussi le comportement de la carte Wi-Fi, pour dire, bah voilà, effectivement, quand tu as besoin d'accéder à Internet, tu peux utiliser la carte LAN plutôt que d'utiliser d'autres protocoles. Donc, en cas de problématique d'accès à Internet sur votre navigateur, venez cocher cette case-là, qui en règle générale règle le souci de connexion à Internet. Honor, on va pas en parler, mais c'est utile à connaître lorsqu'on veut connecter un lecteur code barre sur un réseau LAN, dans lequel il faut des droits d'accès. Donc on va retrouver username, password, domaine. Donc c'est assez pratique de le connaître. Ok, password, c'est juste pour bloquer le lecteur code barre avec un mot de passe d'accès. PC connexion, on va retrouver tout ce qui est
connectivité sous Windows avec la gestion du port USB. Donc par défaut, c'est ce qu'on appelle l'Active 5 USB qui est activé. Donc ça marche relativement bien sous Windows Mobile Device. Alors à savoir que sur Windows 10, Microsoft a arrêté de déployer en standard cet outil. Donc il faut aller le télécharger et généralement installer un petit plugin qui va permettre au Scorpio X4 d'être reconnu, parce qu'en standard malheureusement le Windows Mobile Device ne sera pas reconnu. Donc il y a un petit plugin à installer pour que votre lecteur code barre puisse être reconnu sous Windows Mobile Device. Persistent Registry, par défaut, votre lecteur va toutes les heures enregistrer les configurations, qu'elles soient du type réseau, afficheur ou power. Et par défaut, on peut aussi forcer le comportement, ce qu'on appelle un Persist Registry, qui va permettre au lecteur de mémoriser la situation configurée actuellement. Le bouton Power, effectivement, va vous permettre de gérer l'auto-off. Donc l'auto-off, là, par contre, on va passer dans un vrai mode d'économie batterie, où au bout de 5 minutes, le lecteur va, ni plus ni moins, s'éteindre. Ou alors, sur le socle, tel que je l'ai paramétré, il sera en mode never. Donc, effectivement, ça, c'est important de bien le maîtriser. Et après, on peut gérer, effectivement, les différents niveaux d'alerte en fonction des batteries faibles. Le power, le regional setting, éventuellement, votre lecteur peut être basculé aussi dans un langage français. Donc, il suffit de sélectionner France, French de France, d'accord? Et à ce moment-là, après un reboot avec un reset, on va pouvoir effectivement, donc le reset, je le rappelle, c'est jaune, bleu et échappe, d'accord? Les 3 touches en même temps pour provoquer un reset. Et à ce moment-là, vous pouvez changer la langue d'interface de votre lecteur. Bon, sachant que les techniciens aiment bien que le lecteur reste en anglais, parce que généralement tous les menus sont mémorisés par l'aspect technique et outline en français. En anglais, excusez-moi. Donc, le regional setting, et effectivement, Stylus, c'est assez pratique, effectivement, de pouvoir éventuellement de paramétrer la vitesse du double-clic, et aussi bien de gérer la recalibration de l'écran. Donc je ne vais pas le faire pour ne pas le décalibrer, mais effectivement, en fonction de la vue de chacun, on peut avoir des problèmes d'orientation, d'utilisation du stylet, qui fait qu'on a tendance à cliquer à côté des boutons ou à côté des cases. Grâce à la fonction Recalibrate, vous allez pouvoir adapter votre œil à votre façon de tenir votre stylet et d'utiliser votre écran tactile. Donc ne pas hésiter à le faire si vous avez des problèmes à utiliser, par exemple avec précision, comme là je déplace l'ascenseur. Il peut arriver que certains utilisateurs cliquent légèrement à gauche ou légèrement à droite pour des raisons de parallaxe au niveau de l'œil. Onglet système, là on va retrouver effectivement l'OS utilisé par ce lecteur code barre. Donc là on voit bien qu'on est sous Windows Embedded version 7. Et en niveau memory, là c'est une fonction qui est assez pratique aussi à toucher. On peut effectivement donner plus ou moins de mémoire à l'appareil, qui va permettre au programme exécutable de disposer de plus de mémoire d'exécution ou de plus de mémoire de stockage. Donc généralement, moi j'aime bien le positionner au milieu de la barre. Voilà. Donc là, on a un petit peu fini les menus essentiels qui permettent de découvrir le Scorpio X4 dans sa version configurée en Wi-Fi directement, parce que c'est franchement super simple dans cette version d'accéder à de nouveaux réseaux, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et effectivement, se connecter à un nouveau réseau est presque un jeu d'enfant sur ce lecteur-là, hein. Voilà, bah voilà, ce tuto est fini. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.